bouillonne. Là, je vois un empilement de boutiques comme ça. Pop, pop, pop. Des chemins partiront de partout dans le centre commercial. Ça sera le point fort. On l'appellera Rome, parce que tous les chemins y mèneront. Ou alors, Vatican, pour rester dans le ton. On y mettra le bureau d'information, le bureau du directeur et la salle des coffres. Comme ça, pop, pop, pop. Le point le plus important. D'ailleurs, on l'appellera Vaticana, plus hollywoodien. Et puis l'autre nom a peut-être déjà été déposé. On ne va quand même pas payer des droits d'auteur pour ça, non? En tout cas, ici, empilement. Pop, pop, pop. Je le vois comme si j'y étais. Alors, on ne touche surtout pas. Oh. Oh. Mais qu'est-ce qu'il a? Une apparition. Une idée. J'ai une idée. L'illumination. Oh, que ça bouillonne. Oh oui, c'est bon ça, les filles. J'y cours. Et là, on ne touche pas. Pop, pop et pop. Je vais lui mettre des coups de paf, paf, paf pour son pif, moi ça ne va pas traîner. Ah mais... Oui, mais je me confesserai au curé, mais j'avoue que je ne serais pas fâchée qu'il se casse une jambe dans l'escalier. Oui, mais je me confesserai au curé. Allez, aidez-moi. Mais ma mère, il a dit... Je me fiche de ce qu'il a dit. Oh ben, même si nous ne l'apprécions pas, vous allez détruire sa créativité, là. Bien fait. Paf, paf, paf dans les dents. Mais je me confesserai encore au curé. Il viendra pas pour rien. Ahmed! Oui, mais je me confesserai au curé, je vous dis. Pardon? Rien, un réflexe. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur l'architecte, machin, il a fermé sa venue dans les toilettes. Allons, mais on ne s'arrêtera donc jamais. Et ça, ta Marcine, elle est où? Elle essaye de convaincre Monsieur Esprit de Neuf pour laisser sortir sa venue. Sœur Marcine, pour négocier. Ah ben, on l'a tout vu. Timide comme elle est, la sœur Brunil n'est pas sortie. Mais que s'est-il passé? Nous allons vous rejoindre quand sœur Brunil s'est sentie prise de douleur stomacale. Elle a voulu aller aux toilettes quand Monsieur Estor machin chose là est assurgi d'on ne sait où avec une planche, un marteau et des clous. En hurlant qu'il restait dans le ton. Il a plaqué sa planche sur la porte des toilettes et l'a bloquée. Oh, ben, elle s'ouvre vers l'intérieur cette porte. Oui, mais il a cloué la planche sur la porte. 5, 10, 20 clous, je ne sais plus. À chaque fois qu'il martelait, sœur Brunil hurlait. Il y a quelqu'un, c'est occupé. On sait la porte plus en plus. Quand elle a pu sortir, impossible de tirer la porte. Les murs de chaque côté empêchent le passage de la planche. Et sœur Brunil ne semble pas avoir assez de force pour la déjouer en tirant. Il suffit de pousser la porte pendant qu'elle tire. Impossible. L'architecte, il s'interpose en disant qu'il crie, qu'il bouillonne, qu'il ne peut toucher à rien. Qu'il a eu une idée. Un point difficilement accessible, barré avec des magasins de luxe, comme un bijou protégé dans un écrin. Sœur Brunil voulait que sœur Dalmazine reste. Je suis venue vous prévenir. Vous avez bien fait. Bon, sœur Héléniane, faites-la-moi sortir de là coûte que coûte. Parce que c'est vrai qu'avec sœur Dalmazine, sœur Brunil n'est pas sortie avant nous. Bon, allez-y, je vous absous d'avance. J'y vais, ma mère. Ma mère, dites-moi que tout va s'arranger. Je l'espère, ma fille, je l'espère. J'ai prié presque toute la nuit pour que tout aille mieux. Ah, pourvu que Dieu le veuille, et qu'il nous écoute surtout. S'il pouvait nous envoyer un signe. Ah non, moi j'en ai marre qu'on me dérange tout le temps. Hein. Ça m'est destiné, ce signe-là, croyez. Comment va-t-on le prendre, à votre avis? Je ne sais pas trop. On ne pourrait pas avoir un signe plus clair? Enfin, qu'est-ce que vous me racontez là? C'était pas du signe, c'était du camard hier au soir. Mais je ne vous parle pas de ça, mais de... Laissez tomber, qu'est-ce qu'il y a? Ça s'agit du monsieur, là, que je ne sais pas si je dois l'appeler monsieur, mon père, mon frère, mon fils, puis peu importe hein, d'ailleurs, mais je ne fais que le croiser. Mais alors, hein, je ne croise pas. Que vous soyez par hasard où je veux nettoyer, mais lui, il est dans toutes les pièces à la fois. C'est pas Dieu possible, ça, si je puis me permettre. Bon, calmez-vous, Gilbert. On essaye d'arranger ça au mieux, je vous assure. Calmez-vous. Non, hein, parce qu'il est partout, hein. Bon, d'accord, je ferai le ménage demain. Mais en plus, il chamboule tout. Il m'a mis toute ma cuisine dehors, en me racontant, je ne sais quoi, que bientôt je serai un restaurant de plein air. Et que je ne devais toucher à rien, parce que ma cuisine vide était une piscine ou je ne sais pas quoi.
on lui donnerait le bon Dieu sans confession, si je peux me permettre. Et boum, 2 secondes après, paf, il vous refait la décoration. Il n'est pas normal, ce garçon, hein. Mais là n'est pas la question, voyons. Je vous tiendrai au courant. Mais pour aujourd'hui, eh bien, écoutez, faites-nous donc un pique-nique puisqu'on doit manger dehors. Ouais, mais bon, et déjà ce qu'il est bon, maintenant lui, s'il en vient d'autres, on est voir à me le dire, hein, parce que moi je ne tiens pas de faire. Et puis les suivants, j'aimerais bien qu'ils se tiennent bien, parce que celui-là, c'est pire qu'un homme. Hein. Bon, écoutez, il ne restera pas et il ne mangera pas. Enfin, j'espère, en tout cas. Maintenant, Gilbert, laissez-nous. Allez, allez. Ouais, mais c'est chaque fois pareil. Hein. Que faisons-nous, ma mère? Eh bien, nous attendons monsieur le curé, tiens. Sans rien faire. Ma fille, patience, est mère de sûreté. De réussite, de sûreté, je ne sais plus très bien. Oh, cette histoire me chamboule. Oh, me tourne-boule. Vivement qu'on en finisse. En tout cas, nous devons être patients. Patients. Ah, ma mère, ma soeur, quelle joie de vous revoir, malgré les circonstances, bien entendu. Et quel plaisir que vous m'ayez envoyé Figolin pour m'accueillir. Ah, j'avoue à quel point vous êtes être accueillant. Merci pour l'accueil, me lâcher. C'est un bon Figolin, Ça, il est gentil quand il connaît. Oui, il a l'air de se plaire avec vous. Et il est en bonne santé. Mais bien sûr, il prend les régulièrement dans le jardin. C'est pas Il est en pleine forme et il est bien nourri à ce que je vois. Mais il prend tous ses repas avec vous. Oui, manger. Alors, mon père, avez-vous pu vous renseigner sur ce que je vous ai demandé? Oui, mais malheureusement, tout est exact. Il s'en lieu est bien mort il y a 15 jours en léguant à son fils le couvent qui lui appartenait. C'est incroyable. Mais enfin, on n'achète pas un couvent comme on se payera un pot de miel, enfin. Du calme, fille, que je vous explique. Cela remonte à un drame il y a plus de 30 ans. Ici vivait elles s'occupaient de leur domaine, mais une sœur étant avant tout une femme, elle s'était accompagnée d'un homme à qui incombaient tous les travaux d'entretien. Or, un jour d'été, la destinée voulut que les sœurs lui demandent de concevoir un système pour l'arrosage du jardin. Notre homme créa donc un long tuyau en métal, 90 mètres, la longueur du jardin. Pour le montage, il était prévu que les sœurs soulèveraient le tuyau au-dessus de la poubelle et pendant ce temps, ils placeraient des portiques. Le jour venu, les voilà donc en position, mais à l'horizon grondait un orage. Notre homme, notre bricoleur, voulut continuer le travail. Malencontreusement, la foudre frappa le tuyau métallique, soutenu par 76 sœurs. Elles sont toutes criées. Mon Dieu, je le savais, je porte malheur. Oh, mais puisqu'on vous dit que vous ne pouvez pas porter malheur, voyons, c'était il y a longtemps, vous n'étiez pas là. Et puis n'allez pas vous accuser de toutes les catastrophes passées sans quoi vous n'avez pas fini. Oui, c'est vrai. Bon, mais ça nous donne... C'est une belle histoire, mon père. 76 mois. Oui, enfin, je veux dire bien raconté, mais nous n'avons toujours pas l'explication. Oui, c'est vrai ça. Et que sont devenus les 4 sœurs survivantes? Et le lendemain, carrément, il les avait enlevés. Il en est revenu, si l'on peut dire. Oui, je me souviens, l'éclair, et puis, elle monte, elle fait bagarre partout. Oh, que c'était joli! Ah, c'est pour ça que... Voilà pourquoi il est intenable le 14 juillet. On pourra recommencer notre mère. Rigole. Alors, on ne rigole pas avec ces choses-là. Toujours est-il que l'évêché fut fort ennuyé. Pensez donc, un couvent pour 4 sœurs, c'est beaucoup d'argent pour tout le monde. Et repeupler un couvent. Même à cette époque, les jeunes filles décidées n'étaient pas légion. C'est à ce moment-là que
Et Saint-Luc est intervenu, proposant à la Virgin de racheter le couvent. Et il promettait également que les religieuses pourraient continuer à vivre ici. L'évêché sauta sur l'occasion et lui vendit le tout contre une somme assez ronde tout de même. Mais les sœurs continuèrent donc à vivre ici et elles moururent ici pour la plupart. Quant à vous, vous êtes habitués au fur et à mesure par après. Figolin, semblant avoir reçu une illumination avec son coup de foudre, décida de devenir électricien. Oui, l'électricien, je me souviens. Un nouveau de bagarre partout, oui, mais ça parfait pour. Calme, Figolin, du calme. Mais il semblait trouvant l'idée un peu délicate, décida d'embaucher au couvent. Ça éviterait de le voir vagabonder dans la nature. Et voilà, il laissa la réussir à rien faire. Pissenlieu étant mort, c'est son fils qui hérite du couvent. Et il peut en faire ce qu'il veut. Aucun contrat ni aucune clause ne l'obligeant à le laisser en l'état. Voilà, vous savez tout. Quelle histoire! C'est dramatique. Qu'allons-nous devenir? Seigneur Dieu, quelle aventure! J'ai été enfermée dans les toilettes, moi qui suis claustrophobe. Merci, sœur Rémi, pour avoir été chercher sœur et les dégâts. Sans vous, je ne sais pas comment j'en serais sortie. Voyez-vous, sœur Pilégon, c'est pas que parce que vous, voyez-vous, je suis plus habituée à sœur Dalmazine et c'est pour ça que je lui ai demandé de rester près de moi. Je comprends. Sœur Lédéane, comment avez-vous résolu le problème? J'ai d'abord tenté de le convaincre, mais elle n'a rien voulu entendre. Je lui ai dit que si on ne pouvait ni entrer ni sortir de ce magasin, eh bien, il ne ferait jamais d'affaire. Bravo, c'est ingénieux. Oui, mais il n'a pas voulu retirer la planche. Il a cassé la porte sur le bas et il faut ramper pour entrer et sortir des toilettes. Mais l'ouverture restant de fait ouverte. Mais ça va être pratique pour aller aux toilettes. Et plus dangereux, je me suis cognée en sortant. D'ailleurs, je pense que j'ai une fracture du crâne. Bon, et pour notre couvent, on est tout. Et là, je crains que Pissenlieu soit dans ses droits. Il nous faudra partir. C'est terrible, ça. Mais je m'étais habituée à ce couvent, à vous, mes sœurs. Avoir un autre couvent, ça n'est pas possible pour moi, mais j'en ai des palpitations. Ah non, ils ne partiront pas. Comment voulez-vous faire? Je suis bien ici. Vous m'avez bien accueilli. Vous ne pensez pas que je porte malheur comme le pensaient les autres que je vous avais avant? Vous m'avez adopté. Je me sens enfin en paix. Et je ne veux pas quitter cet endroit. Si nous devions partir, cela prouverait bien que je porte malheur. Je ne veux pas. On doit se battre pour rester. Elle a raison. Ça fait parler. Bravo, sœur Cunégonde. Se battre, c'est bien joli, mais je ne me vois pas aller boxer notre nouveau propriétaire. Vous avez une idée? Oui, on va les traiter tout, avec pied, ça passe et tout. On fait pas gagner le proprio. Mais qu'est-ce qui lui arrive encore à celui-là? On lui explique, on vous explique. Mes filles, je crois avoir la solution. La seule personne qui puisse intervenir et interdire la démolition, c'est le maire de la ville. J'ai d'ailleurs pris sur moi de le faire venir ici. Il ne saurait tarder. Merci, mon père. Je vais lui expliquer la situation. Merci, heureusement que vous êtes là. Qu'est-ce qu'il en consent? Dis, ces énergumènes. Attendez, on ne peut pas voir le maire comme ça. Mais vous vouliez qu'on se batte, non? Ah oui, mais il vaut mieux préparer la rencontre. Et quoi? Vous voulez qu'on lui fasse une haie d'honneur? Non, mais l'année où j'ai vendu des skis, mon patron m'avait expliqué la technique d'accroche. Qu'est-ce que c'est encore que ça?
Il flattait le client sur ce qu'il pouvait, l'allure, la sportivité visible, sur le fait qu'il était indéniablement meilleur et plus malin que les autres. Une fois qu'il avait gonflé son ego, il lui proposait du meilleur matériel en lui assurant que c'était exactement ce qu'il lui fallait. Et le fois sur 10, il vendait les skis les plus chers avec une ribambelle d'accessoires inutiles. La belle affaire, mais nous ne vendons ni ski ni accessoires, nous. Mais non, mais ce que Sœur Cunégonde veut dire, c'est que nous jouons simplement l'amadoué. Oui, lui dire qu'il est très bien, que nous l'admirons, le mettre de notre côté ensemble. Voilà. Mentir, je ne sais pas si c'est la meilleure solution. Nous allons finir en enfer. Aux grands mots et les grands remèdes. Les voies du Seigneur étant impénétrables, et il nous faut les creuser. Si c'était l'ancien maître qui s'était présenté, j'aurais pu vous dire comment l'aborder. Avec tout ce qu'il m'a raconté en confession, celui-là, je croyais parfois être le maire moi-même. On en arrive à un de ces points. Bref, avec celui-ci, je ne peux pas vous aider. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Nous venons le voir chacune à notre tour pour le flatter. Et vous, Mère Adélaïde, vous venez à la fin pour l'achever. Il faut de la tendresse et de l'admiration pour le mettre en condition. Je n'aime pas ça du tout. Mais Sœur Cunégonde a raison, il faut donner de notre personne pour sauver le courant. Je me suis déjà bien déguisée en bouteille, n'en suis plus à sa tête. Et quand Vigolin est sorti là, ce n'est pas pour ouvrir au maire par hasard. Mais oui, il a dû entendre cette sonnette que personne d'autre que lui n'entend. Vite, en position. Mais enfin, tout ce que je vous dis, je ne suis pas inflammable et que je ne viens pas du Bengale. Ben, vous voulez essayer avec la foot, peut-être? Je suis venu voir Mère Adélaïde, vous êtes au courant? Au courant! Tout s'en va J'ai dû faire une erreur, je repasserai. Vous savez que hier j'ai trouvé une fourmi. C'est formidable. Mais laissez-moi passer. Est-ce que vous savez comment on reconnaît les garçons fourmis des filles fourmis? Parce que moi, je ne sais pas. Hein. Eh bien, comment diable le sauver? Pas diable! Pas diable! Oui. Le terme était peut-être mal choisi. Oui, du calme. Oh là là, Figolin, il va tout fiche par terre, hein, celui-là. Figolin, je crois bien que votre fourmi s'est échappée. J'ai entendu Sœur Brunée qui tentait de l'écraser. Vous devriez aller voir. Ma fourmi! Ma fourmi! Je suis venu voir Mère Adélaïs. Vous pourriez m'annoncer, je suis monsieur Lavard, le maire, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais quelle allure vous avez! Vous êtes là, tout droit, fier. Oh, vous avez une prestance. Oh là là, mais on reconnaît l'homme fort, l'homme de caractère, mais attentionné, doux, tendre, je me trompe? Non, cela me ressemble assez, n'est-ce pas? Oh, vous avez une telle allure, une telle classe. C'est vrai que je m'entretiens. Bon, ça devrait aller, ça. Bon, je pense, on voudrait changer le corps du Christ, mais en vain. Enfin, je veux dire, pas l'hostie, hein, l'image, la représentation sur la croix. Oui, la moderniser, un peu comme ils font avec les Mariannes, quoi. Mais vous avez un corps, c'est charismatique. Hein. On en mangerait. Et d'ailleurs, je parie que vous feriez un très très beau modèle. Ah oui, une magnifique représentation. Oui. Oh, voilà. Ça devrait aller, là. Pensez-y. Jamais entendu parler de ça. Donc, comme ça, je ferai une bonne représentation du Christ en croix.
Excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger. Non, c'est pas ce que vous pensez, non. Je ne me prends pas du tout pour Jésus-Christ, mais je vous prenais juste la position. En fait, c'est une de vos amies, enfin une de vos collègues, une autre sœur qui me disait que je pouvais postuler pour la prochaine représentation du Christ en croix, n'est-ce pas? Eh bien, dans la flatterie, elles n'y vont pas de même. Oui. Ma sœur, en fait, j'aurais voulu voir Mère Adénaïs. Vous savez où elle se trouve? Allez, ma fille, c'est pour le bien du couvent. Ma sœur, fille, mère. Elle n'a pas tort, vous savez. Vous êtes... Allez, du courage, dis-le. Je suis Beau. beau. Oh, vous êtes si beau que je ne sais plus où j'en suis. Vous m'affolez. Vous me faites chaud partout. Où je suis? Comment je m'appelle? Peut-être que si vous vous asseyez un instant, je peux prendre vos esprits. Vous me diriez là, tout de suite, de quitter l'habit pour vous suivre jusqu'au bout du monde? Je le ferai. Oh, ne me le demandez pas. J'accepterai. Quelle folie ce serait. Comment pouvez-vous me chavirer ainsi? Oh, votre beauté, votre visage, votre regard. Je vous... Votre roman ivre m'emporte. Oui, vous feriez une représentation magnifique, admirable, inoubliable de Christ notre Seigneur. Oui, mais moi j'étais juste venu voir Mère Adénaïs. Voilà. Oh, vous avez raison. Reprenons. Ma vie est destinée à Dieu. Rien n'est possible entre nous. Ne dites surtout pas à Mère Adénaïs ce que je viens de vous dire. J'ai perdu l'esprit un instant. Mais quand même, qu'est-ce que vous êtes craquant? Oh non, bon, voilà que je suis craquant maintenant. J'arrive à ébranler la fin d'une mois. Enfin bon, d'accord, je ne suis pas mal, mais enfin, c'est vrai que ce régime ne m'a pas trop mal réussi. En fait, elle aurait plutôt raison, cette sœur. Oh oui, je suis bon. Oh là là, j'ai déjà pas mal avancé. Oui, c'est ça, je suis bon. Oh oui. Attention que quelqu'un était entré. N'allez surtout pas croire que... Non, ce n'est pas ce que vous pensez. Non. En fait, je réfléchissais à une proposition qu'on vient de me faire, et alors je pesais le pour, j'argumentais, contre-argumentais, je ne m'auto-congratulais pas du tout, voyons. Mais je ne crois rien, hein. Enfin, je n'ai pas à vous juger, hein. Et surtout pas votre physique, hein. Et ça dit que vous ne me trouvez pas beau? Oh si. Mais ce n'est pas mon rôle. Je n'ai pas à vous juger. Pas à vous trouver beau ou non. Vous avez raison, d'autant plus que j'étais venu voir Mère Adénaïs. Mais ça ne me semble pas facile. Oui, je vais la chercher. Mais en tout cas, pour ce qui est de votre décision, je suis sûre que vous prendrez la bonne. Ah bon? Oui, parce que vous avez l'air malin, intelligent. Oui, vous êtes homme à prendre de bonnes décisions. Ah bon? Oui, vous avez le regard des grands hommes. Napoléon, Charlemagne, Jules César. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ils regardaient. Ils sont tous morts, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Mais des vivants aussi, bien sûr. Hein. Vous avez le regard de... Oh, mais de quel bord politique est-il celui-là? Je ne me trompe pas. Vous avez le regard de... Macron et Hollande. Oui, mais plus duquel? Plus un œil de chaque. Ça vous permet d'avoir deux avis différents et de prendre la meilleure décision. Ah bon? Oui, car vous êtes l'homme à prendre de bonnes décisions. Oui, vous me l'avez déjà dit, oui. Oui, mais c'est parce que vous avez vraiment une tête à prendre de bonnes décisions. Moi, j'ai pas à vous juger ou non, mais en tout cas, pour ce qui est de prendre de bonnes décisions, il n'y a pas meilleure tête. Voilà, je vais la chercher. Bizarre, c'est bon. Je suis dans un asile ou un couvent? Bon, d'accord.
je prends de bonnes décisions, sinon je ne serais pas maire. Ça se voit à ce point. Une belle allure, qui prend de bonnes décisions. C'est sûr, je suis dans un bon mouvement. Et je prends les bonnes décisions. Là, c'est en moi, c'est en moi. Bonjour. Je ne vous avais pas dit. Voilà. En fait, j'étais venu voir mes cardinalistes, mais je crois que je verrai toutes les sœurs de ce couvent avant. C'est le premier pas qui coûte. Je vais la chercher. On est déjà parti la prévenir. Allez, bon, ben on y va. Ainsi, vous êtes le maire. Oui, c'est bien moi. Oui, bien entendu. Parce que j'ai entendu que vous preniez les bonnes décisions, voyez-vous, et je suis d'accord. Vous êtes d'accord avec ma décision? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez fait. Ça me flatte, mais par exemple. Par exemple, je suis coincée. Par exemple, eh bien, ce que vous avez créé pour la ville. J'ai créé quelque chose, moi? Il a dû créer quelque chose. Qu'est-ce qu'il a créé? Le bâtiment, la statue, le trottoir, le palais. Non, absolument, je m'en fous. Mais je ne trouve pas le mot. Vous avez bien fait quelque chose pour la ville. Ah oui, j'ai installé des parcomètres uniques. Voilà, ça y est, on dit. J'ai adoré. Vous avez adoré mes parcomètres? Ah oui. Ils sont beaux, très beaux. Je même que dans tout le reste de la Non, voyez-vous, ils sont brillants, solides, bien alignés, une idée. Et ils se fondent bien dans le paysage. Oui, absolument. Donc, voilà. Donc, tout simplement, comme ils se font bien dans le paysage, mais voyez-vous, excusez-moi, monsieur le maire, mais voyez-vous, je dois absolument aller prendre ma température maintenant. Enfin, quelqu'un qui aime bien une parcelle, ça peut mettre un mauvais couvent. Ah, monsieur le maire, tout le monde me prévient de votre visite. C'est un si grand honneur que tout le monde veut le dire. Et moi j'arrive, vous m'avez attendu un homme de votre importance, de votre envergure, de votre taille. J'en perds mes mots tant je suis confuse, vraiment honteuse, désespérée de ne pas être venue plus vite, alors que vous nous faites la joie, le plaisir, le privilège, Calmez-vous, ma soeur, calmez-vous. Maître. Oui, monsieur le maire. On dit monsieur le maire, ma mère. Non, ma mère, je vous ai dit, moi, c'est ma mère. Enfin, votre mère. Monsieur le maire. Oui, je sais pas. Oh, je suis contente que vous soyez là, car une grande menace va s'abattre sur votre vie. Ah bon? Oh, c'est terrible. À côté, le déluge. Sodome et Gomorrhe, mais c'était des querelles de cour de récré. À ce point? Oh, c'est terrible, vous dis-je, monsieur le maire, enfin, c'est terrible, vous dis-je, un blasphème tel qu'on n'en a plus vu depuis les croisades, depuis les guerres de religion. Vous m'inquiétez? Tant mieux, car vous êtes le seul à pouvoir sauver la situation. Vous serez admiré par tous les catholiques, choyé par le Vatican, vénéré par... Oh là là, je m'emballe. Mais que se passe-t-il? On veut raser notre couvent, mon père, monsieur, mon père. On veut nous ratiboiser, nous faire retourner à la poussière, nous éparpiller, nous. Ah, c'est terrible. Mais comment? Par un fallacieux prétexte, un homme s'est approprié notre couvent et veut le détruire. Mais que voulez-vous que j'y fasse? Mais vous êtes grand, non? Grand, fort, puissant. Vous pouvez
être maudit pour le reste de votre vie? Vous voulez être celui qui aura participé au blasphème contre notre Seigneur? Non, bien sûr. Vous voulez être refoulé du paradis? Oh non. Ou alors, être dans les petits papiers de Saint-Pierre? Avoir une salle à votre nom ici pour l'éternité? Que l'on dise une messe pour vous, gratuitement? Oui, bien sûr, choisir. Je ne voudrais pas vous influencer, comprenez-moi bien. Mais, Je vous comprends, je vous mais si vous cherchez une occasion de bien faire, ne cherchez plus, elle est là! Ah bon, déjà? Ah oui, le vide propriétaire qui vous entraînera à sa suite sur la pente de la déchéance, si vous ne faites rien, va entrer ici d'un instant à l'autre. Oui, mais c'est que je ne sais pas si je suis prêt, moi. Puis ça peut être dangereux, il est peut-être grand. Oui, mais vous allez le voir, je l'entends le voilà. Ah, ma mère. Ah, mais c'est pas vrai, il y en a encore un. Ah oui, il est dangereux. Mais comment ça va être celui-là? Mon père, mon frère, fils, cousin, neveu, voisin. Finalement, c'est pour ça, c'est les garçons. Mais c'est votre mère, voyons. Mais non, votre mère. Comment, ma mère? Oh, vous allez me rendre folle. Ben, ils savent plus quoi inventer, hein. Oh, mais on s'en fiche, Gilbert. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas là. Non, parce que votre tambour, ils sont partout, là. Ils ne veulent pas que je coupe de la viande. Sous prétexte que bientôt je serai à un restaurant bio. Vous le saviez, ça? Oui, non, enfin, ça ne fait rien. Allez, on arrange ça, on arrange ça. C'est le cuisinier. Oui. Oui, mais dites là. Bon, d'accord. Écoutez, pour aujourd'hui, faites-nous donc des légumes, ça ira très bien, et on aura une chance de manger léger. Maintenant, laissez-nous, on attend quelqu'un. Il n'y a pas de bon Dieu pour les cuisiniers, si je peux me permettre. Moi, j'aimerais mieux un plus petit et moins armé, vous savez. Oui, bah vous prendrez ce qui vient. Hein. D'ailleurs, cette fois, je crois que c'est lui. Il me semble que je l'entends. Je vous laisse faire. Dans quoi diable me suis-je encore engagé, moi? Et on va construire un parking à 7 niveaux, de plus en plus petit avec la hauteur. On trouvera bien une signification religieuse, ça, tout ça, pour rester dans le tour. Très important, le tour. Et bien sûr, plus on monte, plus c'est cher. On se rapproche du ciel, et une belle vue, ça se paye. Excellent, formidable. Enfin, cet endroit sordide doit ressembler à quelque chose de grandiose. Je n'en suis pas si sûr. Vous êtes qui, vous? Mais enfin, voyons, je suis le maire. Il me perturbe celui-là. Je sens des ondes néfastes. Bon, mettons le maire. Et alors? Et alors, je m'oppose à la destruction de ce couvent. Outre que ce serait un blasphème, un affront fait directement à Dieu, et que je ne tiens pas à voir grossir le rang des opposants, ces travaux vont dévisager notre quartier. Vous savez, nos concitoyens aiment le calme, ils n'aiment pas qu'on change leur environnement. D'ailleurs, moi j'ai essayé en mettant des parcs-mètres michetons, ils n'ont pas apprécié. Nous avons reçu des lettres de protestation. Alors vous pensez changer tout un quartier, moi je vais le faire jeter. Donc, moi je ne tiens pas à être celui qui fait venir le diable dans sa maison. Non, moi, vos travaux, je n'en veux pas. Ils vont causer des perturbations, ils vont occasionner du bruit, de la poussière. Vraiment, on va tout le temps être dérangé. Les gens vont nous écrire, on va devoir engager du personnel supplémentaire pour leur répondre. Ce n'est pas possible. Moi, je m'oppose farouchement à la destruction de ce couvent. C'est la décision de la municipalité et des avocats. Ça y est, c'est fini. Je l'avais dit, honte néfaste. Je suis en train de perdre toutes mes bonnes idées. Allez hop, faites-les sortir. Bon, d'accord. Je ne nie pas tout ce que vous avez dit. Ça va prendre du temps, causer des désagréments, mais aussi créer des emplois. Vous imaginez tous les ouvriers que l'on va engager dans votre ville et les commerces que l'on va ouvrir par la suite? Alors, non content de créer des emplois stables et durables, imaginez un peu la taxe professionnelle que vous allez percevoir. La taxe professionnelle? Oui, des milliers d'euros chaque année sans rien avoir à faire. Évidemment, vu sous cet angle. Ça y est, les bonnes ondes affluent. J'ai une idée qui arrive là. Regardez. Je la sens. Oui. Elle arrive, là. Elle est là. Ça y est, je l'ai. Un casino. On va construire un casino.
Alors là, un casino, c'est le pactole, c'est l'Eldorado, l'argent qui coule à flot. Oh, que ça va être beau! Un casino sur un ancien couvent. Il vous le dit, c'est le pactole. Alors imaginez tout ce que vous allez pouvoir faire avec cet argent. Refaire les routes, rénover, innover. Alors là, c'est sûr, vos contribuables vous mangent dans la main et vous êtes réélu d'office pour 5 mandats. Oui, bon, oui, vu sous cet angle. C'est vrai que si mes concitoyens peuvent bénéficier de vos travaux, oui, là je vous donne mon aval. D'ailleurs, ce couvent, honnêtement, qu'est-ce qu'il a déjà rapporté à la ville? Rien. Et puis il est une esthétique anti-moderne. On est dans le nouveau millénaire, tout de même. Ce couvent sera rasé. C'est la décision de la municipalité et elle est irrévocable. Ça y est, les idées à vivre. Vous voudrez bien dire à Mère Adénéis, enfin, que je ne peux pas rester, que, enfin, vous comprenez, j'ai des rendez-vous. Bon, elle comprendra, n'est-ce pas? Messieurs! Elles ont cru m'avoir, mais ne savent pas qu'ils vont faire. Et puis s'opposer à la création, pour des religieux. Vous faites moins les malins maintenant. Nous? Je n'ai jamais fait le malin de ma vie, moi, madame. Vous avez trouvé à qui parler? Oh, mais oui. Je suis un artiste sculptural, moi, madame, ma soeur. Sauf que l'on n'est plus au temps du chauffage au bois. C'est le chauffage central. Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment doit-on vous appeler, d'abord? Ça veut dire que l'on vient d'avoir un entretien avec le maire et qu'il est tout à fait d'accord de raser le couvent. Quoi? Oui, et il nous laisse construire un casino avec des fontaines devant pour symboliser le flot d'argent. Mais comment? Mais c'est impossible, voyons. Des fontaines qui sortiront de camps d'abondance. Ça va avoir de ces classes. Bon, on peut poser 2 minutes tous les deux. Il faut aller délirer plus loin. Délirer alors que j'ai créé. Mais il n'y a rien à discuter. Il vous reste 6 jours pour quitter le couvent. Délirer. Allez, petites gens, faudrait voir à mieux les éduquer. Et comment ça me chauffer, ces deux-là? On va voir ce qu'on va voir, hein? Alors, comment ça s'est passé? On est dans les choux, mes filles. Oh, passez-moi l'expression, mon père. Je vous comprends très bien. Alors quoi? On a fait tout ça pour rien? Nous avons toutes fait ça pour rien. Alors, je pensais que c'était la meilleure idée. Oui, ben vous pensez mal, mon père. Oh, pardon. Ce n'est rien, je vous comprends très bien. Mais si vous pouviez modérer vos ardeurs. Mais alors, on va devoir quitter le couvent? Non, non, on va se battre. On va se battre. Modérer mes ardeurs, alors que nous sommes en pleine crise. Vous me faites peur, ma mère. Oui, mais vous frisez la crise cardiaque. Nous sommes en guerre, mes filles. Et il s'agit de ne pas la perdre. J'ai besoin de toutes vos idées pour goûter le gueux hors de ces murs. Vous voudrez bien me pardonner mes ardeurs, mes excès, mon père. Tant qu'il n'y a pas de meurtre, je vous ajouterai. À la bonne heure. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Eh bien, la nuit portant conseil, trouvez-moi toutes les idées dont vous êtes capable. Vous m'entendez? Même les plus farfelues. Toutes, je vous dis. Reculez devant rien, puisque nous serons absous. C'est bien cela, mon père. Ah oui, mais avec modération, tout de même. Philippe, le déguisement de bouteille? Aucune limite, vous m'entendez? Aucune limite. Nous sommes en guerre. Et j'ai bien l'intention de la gagner.